l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu Tokyo Highway. Donc, le jeu Tokyo Highway est un jeu sorti en 2018 pour sa version à 4 joueurs parce qu'avant ça, en 2016, il y avait une version à 2 joueurs qui avait été sortie. La version était disponible sur le site Board Game Geek, mais n'a pas eu une grande distribution. Donc, c'est un jeu d'importation japonaise, donc de la compagnie Itten, mais qui a été importé ici par Asmodee Canada. Donc, c'est quoi Tokyo Highway? C'est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 15 à 30 minutes tout au plus. C'est un jeu un peu de dextérité, mais en fait, c'est un puzzle. Donc, je vais même y aller à l'envers. C'est un puzzle qui utilise de la dextérité fine. On va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Tokyo Highway. Donc, lorsqu'on ouvre la boîte ici, le livre de règles qui est très rapide, en français ici comme ça, et en anglais. Des règles très très simples. Et voilà, un beau petit insert pour couvrir tout ça. Donc, on a beaucoup de bâtons de popsicle, on a des piliers. Je vais vous montrer comment ça se joue. Alors, tout dépendant du nombre de joueurs, en début de partie, on va recevoir un certain nombre de petits piliers comme ça, d'autoroute, donc des bâtons de popsicle, et des petites voitures. Pour les parties de 3-4 joueurs, on va également mettre ça, ça va être des obstacles qu'on va placer en début de partie. Mais pour les bienfaits de l'exemple, je vais les enlever. Le but du jeu à Tokyo Highway, il va falloir être le premier joueur à placer toutes ces petites voitures donc, sur les autoroutes. Donc, selon le nombre de joueurs, encore une fois, on va avoir un certain nombre de voitures qu'on va devoir placer sur nos autoroutes. Donc, comme j'expliquais, le jeu vient également avec des petits piliers comme ça jaunes, une petite pince, si jamais on se sent insécure pour prendre des petites voitures. Je vais être bien honnête, on dirait autant une malédiction qu'une bénédiction, ces petites pinces-là. Je vais vous montrer comment on joue. Donc, en début de partie, chaque joueur va placer un petit pilier comme ça et une autoroute. Bon, il faut savoir, ça c'est des piliers, ça c'est des autoroutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des piliers comme ça, et quand on va les placer, il va falloir les placer ici. On va les placer sur le côté, on peut les placer comme ça, mais il ne faut pas qu'ils dépassent. Donc ça, c'est une règle de placement. Et en début de partie, on place également une petite voiture sur le petit autoroute comme ça. Donc chaque joueur va commencer de son côté. Donc si on aurait le joueur adverse ici, on commencerait avec le joueur vert qui va commencer ici comme ça. Et je vais mettre une petite voiture. Au courant de la partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des petites autoroutes pour pouvoir aller se promener et continuer notre réseau d'autoroutes. On ne peut jamais les connecter sur celui de notre joueur. Tout au courant de la vidéo, je vais vous montrer des exemples, comment ça se joue. Il y a des bonnes chances que ça soit assez difficile. Ma dextérité n'est pas vraiment au point, mais on va quand même essayer. Donc, quand c'est notre tour à Tokyo Highway, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer notre autoroute. Les règles sont que lorsqu'on va placer, on va commencer à placer des piliers. Il faut toujours placer un pilier de plus haut ou un pilier de plus bas que le niveau qu'on est. Donc, exemple, lui ici, le prochain tour, ce qu'il pourrait faire, il pourrait placer 2 piliers plus loin. Donc, on va le renommer, le placer avec une autoroute comme ça, et ainsi de suite. On ne peut jamais faire des bonds plus hauts, sauf avec les jonctions, et je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, quand c'est notre tour, exemple, c'est le tour du orange, je vais aller comme ça, on va placer ça ici comme ça. Ça commence bien. Donc, on va le placer comme ça. Donc, à mon tour, j'ai placé des piliers. Donc, on peut placer autant de piliers qu'on veut. L'important, c'est de respecter les règles, justement, par rapport à la hauteur. Et ensuite, je mets un segment d'autoroute. Si je le pourrais, je pourrais placer des voitures, qui se trouve être le but du jeu. Mais, pour l'instant, on ne peut pas. Je vais vous montrer comment ça marche immédiatement après. Et voilà, j'ai construit mon premier segment. C'est à l'autre joueur. Donc, l'autre joueur, lui, va devoir faire la même chose ici, comme ça. Donc, il va se faire comme ça, ici, une autoroute. Et on va y aller comme ça. Comment on fait pour placer des voitures? Et c'est pour gagner, il faut croiser par en haut ou par en bas l'autoroute d'un autre joueur, donc pas son autoroute. Donc, exemple, là, ce serait autour du rouge, en fait du orange. Je vais placer ici, donc la règle de placement, toujours un pilier de plus, donc j'aurai 3 piliers comme ça ici. Et je vais le placer comme ça ici. Et voilà. Donc, j'ai croisé l'autoroute d'un adversaire. Donc, pour chaque autoroute, chaque segment d'autoroute qu'on va croiser, donc si jamais j'aurais croisé 2 segments adverses, je pourrais mettre 2 voitures. Donc on va mettre une voiture par segment qu'on a croisé. Donc on place la petite voiture ici comme ça. Une autre règle importante lorsqu'on place nos segments d'autoroute, c'est qu'on ne peut jamais croiser à vol d'oiseau le pilier d'un adversaire ou du sien. Donc quand on va placer nos autoroutes, on va toujours regarder en ligne droite ici comme ça pour être certain qu'on ne touche pas au pilier. Ça va amener des fois de regarder, de s'assurer pour essayer de vérifier les choses, mais c'est très important qu'une autoroute ne croise jamais un pilier.
Bien entendu, il va arriver l'inévitable chose que quelqu'un va accrocher une pièce quand il va placer. Si c'est ses pièces à lui, il va les replacer sur de la manière qui était placée. Mais si c'est les pièces d'un adversaire, il va devoir lui remettre des petits piliers. Donc pour chaque pièce d'un adversaire qu'on a fait tomber, on doit la replacer et on doit lui donner des piliers. Les piliers vont servir, en fait, si on n'a plus de piliers, on peut plus jouer, donc on est éliminé de la partie. Ben franchement, ça m'est jamais arrivé. Je dirais que les gens font quand même assez attention, puis quand ça arrive, ben, disons que ça n'a jamais coupé une partie à cause de ça. Ceci dit, plus on va y aller et plus on va essayer justement de virer serré pour pouvoir essayer de placer des voitures en croisant les autoroutes des adversaires. On peut également croiser les autoroutes en tour. Des fois, ça va venir des choses. L'important, c'est qu'il ne faut pas que les routes se touchent et il faut respecter les ordres de piliers et la hauteur des piliers. Mais sinon, on peut essayer d'un paquet de façons. Maintenant, il y a les petits marqueurs ici, qui sont les marqueurs jaunes, qui sont des jonctions. Qu'est-ce que c'est une jonction? En fait, ce petit marqueur-là, on en a juste 2 dans la partie, on va pouvoir le placer, mais il va pouvoir briser les règles de placement habituelles. Donc, exemple, si ici j'aurais un 3, donc je suis rendu un 3, je veux aller à un 2, parce que si je voudrais descendre, donc encore là, je ne pourrais pas descendre à 1, parce qu'il faut toujours respecter de descendre ou de monter de un seul palier. Admettons que je voudrais monter beaucoup plus haut. Donc, dans le cas présent, je décide de faire un grand pilier pour pouvoir monter très, très haut. Ceci dit, on pourrait placer notre jonction. Donc, la jonction, lorsqu'on la place, on peut briser les règles par rapport au pilier. Donc, on va pouvoir les placer à la hauteur qu'on veut, mais faites attention parce que si vous le placez trop haut, des fois, ça ne va pas nécessairement être très, très stable. Donc, je l'ai placé comme ceci. Malheureusement, je n'ai pas traversé la route de personne. Il n'y a pas de problème. Une autre chose qu'une jonction peut faire, c'est que l'autoroute, on construit toujours le même segment. Donc, chaque joueur va construire son propre segment et va devoir justement bifurquer vers les routes des autres. Les jonctions permettent, en plus de continuer, c'est qu'on pourrait faire un embranchement. Donc, on pourrait rajouter une nouvelle route qui pourrait partir. Donc, on irait comme ça et on pourrait séparer notre autoroute en 2. Ça va être utile pour pouvoir justement essayer de se diversifier et pouvoir optimiser son espace. Pour rendre un peu plus hommage à ce jeu-là que de voir un peu les pièces qui se promènent comme ça, je vais vous montrer des photos des parties finies. Donc, c'est vraiment un look qui en jette quand même. Là. Je dirais que on fait des puzzles, sont assez serrés. On remarque qu'on essaie de s'entortiller le plus possible tout en respectant les règles de placement. Et voilà, et c'est comme ça qu'on joue à Tokyo Highway. Et voilà, ça fait le tour des règles de Tokyo Highway. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce petit jeu-là? Donc, premièrement, je tiens à dire, bon, le livret de règles est très, très facile à comprendre. Il y a à peine 2 pages, ça se comprend très, très vite. Le matériel, bon, je sais, il y a beaucoup de monde qui ont dit, ben, écoutez, je pourrais faire ce jeu-là avec des bâtons de popsicle ou des pogos, mais je trouve que le matériel est très bien fait pour le jeu. Donc, les petites voitures, les blocs, les petits piliers, je trouve que le matériel se prête bien au jeu. Bon, c'est certain, il y en a qui vont dire que ça fait cher pour avoir un jeu avec ces composantes-là. Personnellement, j'ai aucun problème quand que le jeu est justement très fonctionnel. Ceci dit, qu'est-ce que je pense de Tokyo Highway? Donc, premièrement, je tiens à le dire, habituellement, les jeux de dextérité, à part pour jouer avec les enfants, c'est pas mon fort. Ma dextérité fine est très, très défaillante, comme vous avez probablement pu le remarquer pendant la vidéo des règles, mais au final, j'étais pas nécessairement certain que ce soit dans mes cordes. Mais par exemple, le côté puzzle m'attirait beaucoup. Le fait que, en plus de placer les choses et d'avoir l'élément de dextérité fine qui va être là, il va falloir réussir à se faire un chemin. Donc, c'est la perception spatiale du jeu qui fait en sorte qu'on doit choisir le chemin pour croiser le plus de routes des adversaires. Ça va faire en sorte que ça va générer un bon puzzle où on va devoir essayer d'optimiser chacun de nos mouvements puis préparer le prochain mouvement pour essayer de réussir à croiser le plus de choses. Mais en plus de ça, bien entendu, on rajoute le petit niveau de difficulté qui se trouve à être de réussir à placer ces choses convenablement. Ceci dit, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Je pensais pas autant l'apprécier, puis j'ai joué plus d'une douzaine de parties à date et le jeu continue de sortir régulièrement. Je pensais au départ que ça serait vraiment très difficile de pouvoir le faire, mais non, je dirais qu'il y a peut-être 2 ou 3 parties tout au plus qui sont terminées par un crash total. Donc, on n'a jamais été en mesure de pouvoir replacer les choses parce que sinon, on réussit toujours à replacer les affaires puis de remettre ça dans son état d'origine si on fait tomber des trucs. À 2 joueurs, le jeu est très très serré. Donc j'ai joué beaucoup avec un de mes amis. Lorsqu'on jouait, c'est vraiment tissé serré. On se fait une espèce de puzzle qui tourne en rond, puis ça devient vraiment vraiment très concis. À 4 joueurs, c'est plus large, mais il y a les obstacles qui viennent créer un peu de chaos dans toute cette histoire-là.
Le résultat sur la table est vraiment, vraiment impressionnant. Le visuel de ce jeu-là, donc encore là, c'est un jeu qui en jette quand on le regarde. On le voit, on voit ça, c'est comme, même à chaque fois, j'ai envie de prendre une belle photo du résultat parce que ça donne des beaux résultats. Ça donne une espèce de petit puzzle avec les autoroutes et le matériel avec les petites voitures, les petits bâtons, on place nos voitures dessus, ça donne vraiment un beau cachet. Ceci dit, qu'est-ce que je pense de Tokyo Highway? Je vais lui donner ma note qui est tout le temps sur 6. Je vais lui donner la note de 4 sur 6. 4 sur 6, c'est quoi pour moi? C'est un très bon jeu que j'adore sortir. Donc, il peut sortir avec un paquet de gens différents. Encore là, le visuel va souvent être un bon incitateur au jeu. Des gens qui sont moins joueurs, ils vont y jouer. Même des gamers, on va vraiment s'amuser à essayer de réussir à créer le puzzle le plus serré possible pour essayer de placer nos voitures le plus rapidement possible. Ça va faire en sorte que si c'est trop serré, souvent ça va tomber. On va pousser notre chance pour essayer de... Je dirais même qu'il y a un élément de pousse ta chance dans ce jeu-là, d'essayer de réussir des fois des coups qui sont difficiles. Donc, pour moi, la note de 4 sur 6, c'est justement un jeu que j'adore sortir. C'est peut-être pas un jeu qui va faire mon top 30, mais encore là, rendu au nombre de jeux que j'ai joué, faire le top 30, ça s'en vient une tâche de plus en plus ardue. Donc, c'est ça. Fait que c'était mon appréciation du jeu Tokyo Highway, un bon petit jeu que je vous conseille d'essayer si vous aimez ce genre-là. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.